c'est facile, c'est l'humain. On a tous tendance que quand ça va mal, ça va très mal. Quand ça va bien, ça va super bien. Je nuance un petit peu ça en disant que les gars continuent de travailler très bien aux entraînements. Cincinnati, on a souffert, mais on a montré des belles choses même avant dans d'autres matchs. Euh, mais on n'a pas su gérer des moments clés. Donc oui, non. Mais c'est vrai qu'en ce moment, ça semble plus fluide, c'est sûr. Depuis plusieurs semaines, vous pourchassez un objectif, celui de remonter au-dessus de la ligne et qui permet d'accéder aux séries. Soudainement, vous êtes l'équipe qui est pourchassée, si on veut. Vous tenez un acquis que les autres vont tenter de vous enlever. Est-ce que ça change la mentalité? Est-ce que ça doit changer la mentalité? Ou au contraire, est-ce que c'est votre travail maintenant de vous assurer que entre les deux oreilles, là, l'objectif reste le même et la méthode pour y arriver reste la même? Euh, on sait que si on veut être performant, il y a des choses qu'on doit faire, nous. Et, et ça demande d'être très précis techniquement, d'être coordonné tactiquement. Je ne sais pas si le fait d'être où on est, ça change grand-chose, si ce n'est peut-être l'urgence d'aller forcer les choses. On est moins dans cette urgence-là, mais si on ne met pas les ingrédients basiques, on va être aussi en difficulté. Mais oui, non, pareil. On continue avec Jean-François Cotonio. Salut Laurent, Salut, félicitations encore pour la victoire de mercredi. merci. On a parlé de votre attaque avec raison, hein, José Martinez qui va très bien, mais la défense va très bien aussi. Avant le but d'Atlanta, vous étiez sur une séquence d'environ 280 minutes sans concéder. Quel est le mot d'ordre pour ça? Parce que ça fait partie de vos succès aussi présentement, l'étanchéité en défense. Euh, Plus de concentration, plus de synchronisation, et beaucoup de solidarité. L'alignement, le box defending crisis, mais et tout le monde show up, mais aussi, je voudrais dire collectivement et front three, ils font aussi un travail tactique ou physique qui, qui favorise et qui aide la défense. Donc c'est un peu c'est comme un cercle, quoi. Maxime Thomas. Salut Laurent. Salut. C'est au cœur d'une séquence de 3 matchs en 8 soirs, dans 3 stades différents, dans 3 villes différentes, avec des surfaces différentes. Tu as enfin trouvé ton 11 type. On peut s'attendre à quoi demain? Est-ce qu'on continue avec le 11 type ou on y va avec beaucoup de rotation? Je sais pas. Jean-François, une autre question? Puisqu'on parle tantôt à George Campbell et Jonathan Sirois, donc deux piliers de la défense présentement. George Campbell en est un qui va très bien depuis quelques matchs aussi. Comment vous avez vu son évolution cette saison et comment se fait que peut-être présentement ça va aussi bien pour lui? Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette information? Ouais, ouais, mais c'est un peu. Je veux pas être très marrant, mais c'est tout oui et non aux questions, dans le sens où il a montré comment il peut être en difficulté euh, sur des choses bien précises et il montre à quel point il a un profil tellement intéressant, tellement généreux, tellement rare en tant que centerback américain euh, dans une formation en back three. Donc son profil non seulement est très intéressant, il performe très bien en ce moment et en plus on pense qu'il a encore des secteurs de jeu qu'il n'a pas encore développés parce je ne pense pas qu'il a passé du temps ou il a été coaché sur ces aspects-là. Donc je pense qu'il a un gros potentiel et en ce moment ça se passe bien et tant mieux. Et en plus c'était important pour lui de jouer devant sa famille hier, donc c'était avant-hier, donc c'était bien. Si je peux me permettre juste encore sur George, quelles sont ses principales qualités peut-être qui font que vous lui faites confiance match après match? Sa mobilité, sa capacité de se projeter vers l'avant, il est impliqué dans pas tout le temps dans des assists comme à New England avec Nathan, mais dans des pré-assists ou nous installer dans des phases de jeu où sa capacité d'aller vers l'avant est très riche pour nous, par la course ou par le dribble. Et puis il a des passes en une touche qui peuvent être aussi très intéressantes.
mais il y a aussi beaucoup de déchets, parce que par nature, c'est ce qu'il cherche à faire. Il est très porté vers l'offensif. Il fait aussi d'énormes efforts défensivement en ce moment, dans des secteurs où on a dit qu'il fallait qu'il élève son niveau. Mais que ce soit dans l'impact ou le jeu aérien et dans la consistance, il a encore beaucoup à progresser. Mais c'est vraiment un profil rare et intéressant. Max? Oui, Laurent. Un attaquant qui marque, ça fait toujours la différence dans le foot. Là. S'il y met dedans, c'est un but. Il n'y met pas dedans, une belle séquence, il mène pas un but. Tu n'as pas changé grand-chose à l'entraînement, tu l'as dit. Tu reviens avec le même principe avec les joueurs. C'est dans la continuité, dans la constance. Est-ce que tu as l'impression que Joseph a changé quelque chose? Est-ce que lui aussi est dans la même mentalité que toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique la résurrection de Joseph Martin? Bon, on s'étire tous vers l'avant. On se tire la main et après c'est aux copains de nous tirer la main. Donc quand on essaie d'éclairer les gars sur les situations où on peut trouver un peu plus Joseph, ou que par la course, ou pas nécessairement la passe, mais juste de faire des courses ou des présences autour de lui pour qu'il se permette de se retrouver dans des situations intéressantes. Et donc du coup, il y a plus d'appels de balles de sa part, il y a plus de travail défensif, il est très précis tactiquement. Voilà, tout le monde s'entraide et quand les gars sont dans une bonne dynamique, il peut apparaître dans des moments clés comme un grand attaquant le fait. Nick? Oui, je veux juste rebondir brièvement sur une question précédente de Max avant de poser la question, mais quand on vous demandait à propos de la rotation puis tout ça, est-ce que le fait qu'il y ait une longue pause après le match à Charlotte pourrait être un facteur qui pourrait vous inciter à ramener les mêmes gars puis presser du tronc? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou non? Ouais, mais c'est juste que voilà, le turnaround là, il est plus court. Donc il y a des joueurs qui performent et qui sont bien chargés en minutes, et il y a des joueurs qui sont frais aussi, et on essaie toujours de voir c'est quoi. On va voir comment les gars réagissent ce matin à plus 2. Et on va essayer de faire les ajustements les moins hasardeux possibles. Et je voulais vous poser une question sur Fernando Alvarez. Je me souviens pas exactement c'était après quel match, mais après une défaite, il nous parlait récemment qu'il était complètement démoli. Contre Atlanta mercredi, on l'a vu rater quelques couvertures, notamment sur le but d'Atlanta. Est-ce que c'est un jeune homme qui s'en met beaucoup sur les épaules de ce que vous pouvez voir dans vos interactions avec lui? Est-ce que c'est un gars qui se met beaucoup de pression lui-même dans ces moments-là? C'est un gars, c'est un petit, il est plus mature que moi, il a 20 ans. C'est vraiment quelqu'un de particulier dans son humilité et son approche de la vie ou du foot. Il est dévasté quand ça va pas et il est content de contribuer quand ça va bien. C'est vraiment quelqu'un d'humainement extraordinaire. On en a une dernière de Max. Oui, simple petite question sémantique un peu. Là. Est-ce que tout le monde est à Atlanta puis tout le monde parle de Lassie, Victor puis Biello? Non, Victor n'est pas là. C'est tout. Tout le monde est là. Merci Laurent. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est une multitude de facteurs, dont un, la mentalité, deux, la constance, puis trois, la confiance. Je pense qu'il y a des petits détails aussi qui font en sorte dans des matchs parfois qui passent inaperçus, mais des fois les 2-3 pas de réajustement de défenseur central pour couper l'angle de centre, ça me donne aussi l'indication pour moi de savoir quand sortir, quand pas sortir, des petits trucs comme ça. Je pense qu'on a été très propre dans les derniers matchs sur des petits points comme ça. Puis surtout, comme je ne cesse de répéter, je pense qu'on a été plus pragmatique. Des fois un peu moins les derniers matchs, puis je pense que c'est pour ça que des fois on a été un peu plus dans le trouble, mais je pense qu'on est dans une situation, dans une mentalité maintenant où si on n'a pas le choix de dégager le ballon, que ce soit en corner ou en touche, on n'hésite pas à le faire. Puis je pense que ça soulage un peu la défense. Tu parles de gestes de communication que tu peux voir toi en tant que gardien, c'est-à-dire que tu peux faire des signaux comme quoi le positionnement des joueurs. George Campbell, on s'entend que tu as lui parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que
qui a amélioré dans son jeu dans les derniers matchs, peut-être? Ah, je pense que son marquage individuel est top-notch en ce moment. Je pense que c'est un des gros facteurs qui fait en sorte qu'il est aussi excellent. Que ce soit dans les centres aériens ou au sol, ou on l'a même vu au dernier match, littéralement contrer la frappe avec son corps au complet en première demi sur un centre. Je pense qu'il est dans une très bonne séquence. Puis je pense que simplement par son marquage individuel, je pense qu'il soulage énormément l'équipe. Donc moi, je suis très content qu'il performe bien avec nous en ce moment. Merci beaucoup. Maxime Poulard. Salut Joe. Salut. On dirait que la saison de Montréal, c'est faite en 3 temps. Paradis pour commencer, tout allait bien, on gagne sur la route, tout le monde nous semble vraiment uni. Ensuite, on frôle un peu plus d'enfer, c'est difficile, on a de la misère à aller chercher des points, autant à la maison sur la route. Puis on dirait qu'on est revenu dans le paradis à nouveau. Comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui explique qu'on sorte de la difficulté et que ça aille aussi bien en ce moment? Je pense que c'est un peu aller à l'extrême, dire paradis puis enfer, mais je pense que c'est normal dans une saison d'avoir des hauts et des bas. Cette saison-ci, c'est la première année. Je pense sur un nouveau coach, on apprenait un nouveau système. Je pense qu'au début de l'année, on était un petit peu plus conservateur pour justement commencer l'année sur la route puis essayer de récolter des points, ce qui a très bien marché. Puis après, ça a été simplement de trouver notre X tout au courant de l'année. De s'adapter au système, aux demandes du coach. Des fois, ça varie. Puis, c'est de trouver aussi une constance personnelle pour chaque joueur dans nos performances. Je pense que ça a été ça le plus dur cette année. Je pense qu'on a eu trop d'inconsistance individuellement, ce qui faisait que collectivement, c'était difficile d'avoir une certaine chimie sur le terrain, comme on peut le voir en ce moment. Puis je pense qu'en ce moment, c'est exactement ça. Chaque joueur fait ce qu'il doit faire, puis performe très bien individuellement, ce qui fait en sorte que collectivement, on est très fort ensemble. Puis on l'a vu dans le passé, comme tu l'as dit au début de la saison, puis à quelques reprises au courant de la saison. Quand on performe très bien collectivement, on est une équipe très difficile à battre. Et là, avec une deuxième, si tu me permets, vous vous battez pour une place en série. Vous avez une place dans les séries pour l'instant, contrairement aux dernières semaines. Charlotte, de l'autre côté, c'est pas pour éviter le match wildcard, le match de barrage. À quel genre de match tu t'attends demain face à Charlotte, sur le synthétique de Charlotte, avec les conditions dont je t'ai parlé en étiquette? Je pense un match plus agressif que ce qu'on a vécu à domicile. Je pense qu'à domicile, on était très en contrôle contre eux. Je pense que demain, ils risquent d'avoir un peu plus le ballon, de vouloir peut-être venir un peu plus nous attaquer. Puis je pense qu'à la fin de la journée, ils risquent d'avoir un peu plus de pression pour eux parce qu'ils savent que si on gagne, je pense qu'on est 2 points derrière eux. Donc, je pense que ça rajoute un petit élément de pression. Puis je pense que nous, c'est la mentalité avec laquelle on doit avoir. On ne doit pas rentrer dans ce match-là en pensant à ce qu'il y a derrière nous, puis peut-être faire attention à la 9e, 10e, 11e place. Je pense que si on rentre dans cette mentalité de on veut aller chercher la 7e place, puis pas se satisfaire de la 8e place, ça va nous donner toutes les meilleures chances de gagner le match, puis de se qualifier pour les playoffs avant même le dernier match de la saison. Moi, j'ai bien aimé ma soirée. Je pense que la plupart de l'équipe, on est allé. Ça fait du bien de décrocher aussi un peu. Je pense que des fois, de juste rester toujours à l'hôtel, surtout dans des voyages comme ça, puis dans un moment de l'année comme celle-ci, tu te mets à trop penser, puis à juste penser au foot. Fait que je pense que d'avoir une petite soirée comme ça hier, où on a tous pu décrocher un peu, avoir du plaisir, puis voir le Mercedes-Benz d'un autre point de vue, je pense que c'est simplement une belle soirée. Ouais, c'est justement sur l'activité d'hier, Joe. C'est-tu une activité officielle d'équipe? C'est-tu une initiative d'un joueur, un capitaine? C'est quel format cette activité-là? Non, c'était pas officiel. Je pense que c'est une collaboration de Sam, puis je pense Poddy. Je pense que c'est le management qui est venu qui nous a approchés pour savoir si ça intéressait l'équipe. Puis je pense que évidemment ça intéressait la plupart de l'équipe. Puis avec la victoire de mercredi contre Atlanta, c'était une belle façon de célébrer ça, mais aussi de décrocher après de ce match-là. Puis aujourd'hui d'être frais pour se concentrer sur Charlotte. Merci beaucoup, Jonathan. Merci.